Julien, si je te dis l'entrepreneur et l'argent, ça dit quoi chez toi ? C'est la merde. C'est le gros bordel parce que c'est le nerf de la guerre et que en gros on en a besoin de l'argent pour le faire rentrer régulièrement dans notre activité. Pour payer nos charges, pour payer nos salaires et aussi pour continuer à ce que cette entreprise soit viable et qu'elle dure. Il n'y a pas de fin à l'entrepreneuriat comme il n'y a pas de fin au couple. C'est un couple réussi, c'est qu'un couple il reste ensemble. Une entreprise si elle réussit, c'est une entreprise qui reste vivante et qui continue de servir la vie. Donc du coup l'argent va être cette métrique à suivre. Si l'argent rentre régulièrement et plus qu'il n'en ressort, normalement ça fonctionne et ça permet de continuer de montrer qu'il y a des gens qui nous donnent de l'argent en échange des services qu'on offre ou des produits qu'on vend. Donc ça demande déjà de voir que l'argent c'est de l'argent et que ça a une utilité, mais on va projeter énormément de croyances intérieures sur l'argent. Et donc l'argent, ça peut nous aider, comme pour moi, à me sentir plus aimé, plus légitime, que je vais avoir plus le droit d'exister quand je reçois de l'argent ou quand j'en dépense. Quand j'en dépense, je suis quelqu'un de bien, je suis quelqu'un d'important, donc je suis quelqu'un qui se valorise. Et en retenir et en garder et le gérer, oh là là, c'est les pauvres qui font ça, c'est les gens qui se retiennent. Et puis l'argent, il y en a tout le temps et tout. Oui, sauf que en fait, il y a à l'intérieur de vous des schémas émotionnels qui dirigent l'entrée-sortie d'argent, qui peut aussi freiner l'arrivée d'argent parce qu'en fait, vous pensez ne pas mériter inconsciemment. Vous pensez ne pas être à la hauteur, vous pensez que vous êtes illégitime et tout ça inconsciemment, en fait, ça vous fait faire des actions qui bloquent les arrivées d'argent. Avec les bonnes vidéos, ou d'aller parler aux bonnes personnes, ou les proposer juste, tiens, si tu veux, je pourrais te faire cet accompagnement. C'est des personnes qui peut-être est là, n'osent pas, mais en fait a trop envie que vous l'accompagniez. Il y a plein d'opportunités que vous allez manquer avec des mindsets comme ça, ou des opportunités que vous allez saisir alors qu'en fait c'est juste de la dépense d'argent parce qu'elles sont pas vraiment nécessaires et utiles. Donc ne prenez jamais de décision en partant d'un espace émotionnel avec l'argent et en dépenser dans le développement de votre activité. Prenez vraiment du rationnel à l'intérieur de vous, branchez-vous vraiment à la part rationnelle et regardez aussi en échangeant avec un chat GPT ou une personne qui pourrait vous accompagner ou un partenaire, une partenaire qui peut avoir des très très bons insights et des très très bons indices et infos sur ces sujets, c'est parce que vous allez pouvoir mettre du calme et du repos sur la prise de décision. Parce qu'en fait, l'argent, ça va être vraiment, je pense, le truc le plus important à régler et à voir ce que inconsciemment vous projetez sur cet outil. Et aujourd'hui, c'est vraiment quelque chose de neutre. Et moi, j'ai vu que je cherchais énormément d'être apprécié parce qu'on me payait et que sinon ça veut dire que j'avais pas de valeur, donc je me remettais en question et puis du coup il fallait que je redépense et j'ai perdu énormément d'argent. J'ai vraiment dilapidé beaucoup d'argent au lieu de tranquillement le garder. Moi le garder ça me brûlait les doigts. Comme on dit, l'argent qui nous brûle les doigts, c'est vraiment ça, c'est l'idée de flamber. Moi j'étais vraiment dans le flambeur, c'est-à-dire j'ai besoin de prouver ma valeur dans le fait que je dépense de l'argent ou que j'en reçois beaucoup. Donc je mettais des prix très élevés, j'allais chercher des gens qui coûtaient cher et j'allais justement me montrer en achetant des choses qui coûtent cher mais qui en fait n'étaient pas vraiment utiles, dans l'excès. Donc c'est vraiment important. Ou alors peut-être vous investissez absolument pas, vous payez même pas un abonnement Zoom ou un abonnement YouTube Premium. Des fois c'est hyper pratique de pas avoir de la pub tout le temps, c'est hyper utile. Ou alors d'avoir un abonnement de ChatGPT. Quand on a une entreprise, des moments il faut payer des abonnements, mais peut-être vous le payez même pas et vous galérez, ou peut-être vous payez pas Zoom et vous devez faire 40 minutes après, hop, la réunion elle saute, il faut la réouvrir et vous envoyez le lien aux personnes et vous continuez, c'est infernal. Mais tout ce temps-là, pour être économisé, si vous acceptiez de payer comme un ordinateur Mac ou un iPhone. Moi, je vois le temps gagné grâce à l'investissement que j'ai fait avec l'iPhone. J'étais content de le payer en plusieurs fois. Faites attention au fait de payer en plusieurs fois, mais sur certains objets, vous pouvez. Évitez de vous endetter et fermez vos dettes au maximum en fonction de l'argent qui rentre. Mais c'est hyper important d'être très rationnel et d'embaucher quelqu'un ou de parler à quelqu'un qui peut avoir cette rationalité. Comme un ChatGPT aussi. ChatGPT pourrait être très très chouette. Ou écoutez des Dave Ramsey ou d'autres personnes autour de l'argent parce que ça va vous aider énormément. C'est compliqué parce que d'un côté, il y a un aspect très rationnel, comme tu dis, puis tu nous parles aussi d'un aspect inconscient. C'est-à-dire que je pense que tu poses la question à n'importe quel entrepreneur, est-ce que tu veux que l'argent rentre dans ton business ou pas ? La première réponse est évidemment oui. Mais en fait, comment on se rend compte que ce serait du coup, éventuellement inconsciemment, qu'on bloquerait la rentrée d'argent, parce que c'est presque indécent de dire ça à quelqu'un qui galère avec son business et qui est en train de dire mais moi je veux que ça rentre. Qu'est-ce qu'on en fait de cette info du coup ? Comment on s'y prend ? Qu'est-ce qu'on en fait de cette info ? Ça serait hyper intéressant donc d'échanger avec la personne, mais surtout de se dire
quand je dis argent, qu'est-ce qui me vient inconsciemment tout de suite dans ma tête? Et peut-être vous allez voir des grandes peurs en lien avec l'argent. Argent égale vol. Qu'est-ce que vos parents ont dit sur l'argent quand vous étiez enfant, par exemple? C'est pas pour nous. De toute façon, il y a de l'inégalité, de l'injustice. Est-ce que vous avez un côté très activiste en vous ou chez vos parents, ou critique des riches, de ceux qui en ont? En fait, tout ça, vous allez peut-être vous dire, mais je peux pas, je vais être déloyal à toute ma famille. Inconsciemment, c'est vraiment ce qui se passe, et même après, consciemment, ça va remonter. Donc, comment on parlait de l'argent autour de vous, dans votre enfance? Quels sont les événements marquants que vous avez eus avec de l'argent? Est-ce que vous en avez volé? Est-ce que vous en avez gagné beaucoup? Vous avez tout perdu? Voilà. Quels sont vos comportements avec l'argent? Quand vous associez le mot argent, vous le mettez avec quoi? Et aujourd'hui, quelles sont les actions concrètes que vous faites dans la matière pour en gagner? Est-ce que ces actions sont alignées et justes, ou est-ce qu'en fait vous vous rendez compte, bah non, est-ce que tu as parlé à des gens? Non. Est-ce que tu as fait ton site internet? Bah non, là je galère. Est-ce que tu as une page professionnelle? Est-ce que tu as au moins du contenu une fois par semaine sur tes réseaux sociaux? Et là, on va commencer à voir si vraiment je fais des actions pour gagner de l'argent ou si je suis en train de tout faire pour le repousser. Donc regardez si vous le repoussez ou si vous êtes déjà en train de l'attirer mais qui part trop vite. Le profil montagne russe, comme il dit Christian Junot. Est-ce que j'ai plein d'argent mais il repart aussitôt? Qu'est-ce qui se passe quand je garde l'argent? Ah merde, et peut-être qu'effectivement si je gagne de l'argent, et c'est là où on commence un travail d'introspection, c'est pas toujours facile de le faire seul, mais vous pouvez utiliser ChatGPT en lui disant, écoute, t'es un super coach sur l'argent, tu m'aides à aller voir ce qui se passe inconsciemment avec lui. Posez-lui des questions, vous allez voir, ça va vous aider à creuser et à faire le pourquoi, descendre vraiment. Dites-lui le jeu des 5 pourquoi, et vous allez voir qu'au bout d'un moment, il va se passer plein de choses, parce que vous conversez avec votre inconscient de manière consciente, et vous allez voir qu'à 80%, c'est lui qui dirige, c'est pas vos 20% de conscient. Donc vous pensez vouloir de l'argent, mais tout votre corps peut dire non. Et peut-être juste en parlant là, il y a plein de lumières qui se sont éclairées déjà chez vous, donc dites-le nous dans les commentaires. Mais ça va vraiment vous questionner, mais il faut prendre le temps d'introspecter ça, le temps d'échanger sur ces sujets ou de regarder des vidéos comme la nôtre ou sur d'autres sujets de l'argent. Ça c'est super important, je trouve, pour éclairer au mieux ces vraies réalités intérieures. Et les actions qu'on fait qui vont vers l'argent ou qui partent à l'arrière ou au retour derrière en fuyant l'argent. Regardez vraiment dans vos actions. Et en fait, c'est pas une action qui va vers l'argent si vous êtes en train de dépenser. Ouais, c'est bon avec l'argent, mais j'en dépense plein. Ouais, mais je suis en train de fuir l'argent parce qu'il y en a plus. Donc regardez vos comportements et regardez juste votre compte en banque. Les entrées, les sorties de votre compte en banque. Regardez en fait la vraie réalité sans juger et sans trouver d'excuses autour de ça. Et demandez à ChatGPT ou à une autre personne, qu'est-ce que t'en penses quand tu vois mes comptes? Vraiment poser ces questions, vous allez voir, il y a plein de révélations super intéressantes. Bon, on en connaît des gens qui ne peuvent pas ouvrir leur rapport de compte justement parce que c'est trop challengeant. Donc pour toi, ce serait là, s'il y avait une première étape à saisir pour ouvrir la boîte de Pandore et cette conversation de soi à soi ou de soi avec un accompagnant autour de l'argent, ce serait ça peut-être, non? Exactement. Vous ouvrez l'application de votre compte en banque et vous la regardez tous les jours. Pendant 7 jours, regardez tous les jours les entrées-sorties de votre compte en banque. Comme pendant 7 jours, regardez tous les jours ce que vous rentrez en calories dans votre corps et ce qui est dépensé dans les exercices physiques ou autres. Vous allez voir souvent, ah ben voilà pourquoi je prends du poids. J'ai toujours ce goûter à 16 heures que je prends mes 2 princes là, je parle en connaissance de cause, qui finalement sur la balance à la fin de la semaine font un excès calorique. Regardez ce que vous rentrez, ce que vous sortez sur votre compte en banque en lien avec l'argent. Vous allez voir tout de suite la réalité, sans jugement. Pendant 7 jours, vous regardez, juste vous regardez. Et en fait, vous allez voir, il y a des gens qui perdent du poids en regardant juste ce qui compte comme calories. Regardez ce que vous rentrez, ce que vous sortez tous les jours, vous allez moins dépenser d'argent. Et vous allez mettre de la conscience sur la dépense d'argent. Et vous allez voir aussi la conscience sur, tiens, c'est vrai que j'en dépense pas, ou que je retiens tout, que j'ai l'impression qu'on me prend, qu'on me vole. Ah tiens, qui s'est déjà fait voler dans ma famille? Ou est-ce que j'ai des histoires autour de ça? Vous allez voir, c'est hyper intéressant. Mais il ne faut pas que ça soit une boîte de Pandore où il y a du danger. Allez voir dedans. Il n'y a pas de danger. Il y a peut-être un peu du stress, ça c'est clair, mais il y en aura beaucoup plus que si vous regardez, parce que ça va pas s'arranger. Il n'y a pas de l'argent qui arrive par magie. Si des fois ça arrive, et du coup c'est des bonnes surprises. Ah tiens, j'avais oublié qu'on devait me rembourser ça. Mais franchement, il faut surtout pas le nier, ça ne fait que grossir le truc qu'il y a sous le tapis. Hein. Donc c'est un monstre qui prend de plus en plus de place, quoi. Au fond de la boîte de Pandore, il y a l'espoir, faut quand même le dire. Et voilà. Voilà, on peut boucler cette vidéo là-dessus et du coup laisser les gens tout de suite aller ouvrir leur compte comme acte magique, j'imagine. Ouais, c'est une très très bonne idée. Allez ouvrir votre compte et vous nous dites pas combien il y a dessus, on veut pas savoir, c'est votre intimité. Mais dites-nous justement qu'est-ce que ça révèle en vous, les sentiments, ou même juste avant de cliquer sur l'appli, de voir qu'est-ce qui se passe. Ça c'est génial. Et déjà, vous pouvez creuser en partant de ça, ou alors vous faites accompagner. Moi des fois je fais des coachings sur ces sujets, mais vraiment n'hésitez pas à échanger avec ChatGPT, c'est votre meilleur coach aujourd'hui le plus accessible, même gratuitement. Donc c'est cool quoi. Aujourd'hui, fin octobre 2025, faut se remettre dans la temporalité parce que tout va tellement vite.
Merci Julien. Ouais, tout à fait. Merci beaucoup Eugénie, n'hésitez pas comme toujours, des commentaires, des likes, partagez ces vidéos et puis dites-nous s'il y a d'autres sujets qui pourraient vous éclairer, que je pourrais vous aider à, avec mon expérience en tout cas, mettre de la conscience ou de la lumière dessus.